Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais m'adresser aux amoureux du vinyle, aux amoureux du jouet et du blister, parce que je vais vous présenter des figurines qui étaient sorties aux États-Unis il y a de ça quelques temps et qui commencent tout juste, alors modestement je pense qu'elles commencent tout juste à être distribuées en France, à savoir les Cosmo Cats. Ouais, les Cosmo Cats, donc les jouets Cosmo Cats de chez Funko. Alors non, ne partez pas, il ne s'agit pas des Funko Pop, il s'agit de figurines un peu moulées à la manière de chez Mattel à l'époque pour les maîtres de l'univers. Et donc là, j'ai 4 figurines à vous présenter. Alors, dans le désordre, on va commencer par celui-ci. Donc on est vraiment sur du Cosmo Cats, donc Thundercats, Savage World. Alors je sais pas si c'est la gamme Savage World ou si c'était le nom en VO. Et on est sur des 5 pouces et demi. Donc on doit être sur du 13 cm en matière de figurines. Et voici un petit peu la première beauté que j'ai à vous présenter. Je vais pas vous présenter l'arrière tout de suite parce que sinon ça va vous spoiler sur les personnages qui sont disponibles sur la première vague. En tout cas, je dois avouer que on est très proche des moules des maîtres de l'univers de l'époque, puisqu'on reconnaît les muscles, hein, je trouve, et puis la position des jambes assez particulière. Alors, on n'est pas sur les mêmes moules tout à fait, parce qu'au niveau des pieds, ils ont dû les refaire, vous voyez. On n'est pas sur les pieds palmés pour les méchants et les pieds version botte pour les gentils, mais ça s'y apparente relativement. On est sur les mêmes points d'articulation, voire moins, puisque je n'ai pas vraiment là. Ah si, là on voit derrière, il y a un point d'articulation au niveau du cou, les épaules, et les jambes et les hanches. Voilà. Donc c'est vraiment bien fichu, je trouve. Je suis très content de rentrer ça dans la collection de jouets, de figurines, parce que ça va véritablement bien rendre accroché sur un mur. Alors sur ce personnage là, on le verra à la fin, parce que derrière vous apercevez un petit comment dire, un petit sachet. Sachez qu'il est livré avec son arme. Il est livré avec son arme, et bien évidemment, comme tout jouet sous blister qui se respecte, bien non, je ne le déballerai pas. Donc si vous cherchez une vidéo avec les jouets déballés, eh bien, c'est pas ici, malheureusement, que vous pourrez en voir. Alors, on va continuer avec un autre personnage. D'ailleurs, celui-ci, je ne me souviens absolument pas de son nom en version française. En revanche, le suivant, oui. Il s'agit de Panthéro. Panthéro, le gros bourrin de la team des Cosmo Cats. Alors, celui-ci, malheureusement, je trouve qu'il a eu un petit problème de pied. Vous voyez, je pense que c'est juste une question de positionnement du pied dans le blister. Il n'est pas cassé, il n'est pas tordu. Mais comme je ne l'ouvre pas, je peux pas faire mieux. J'ai vu qu'il était arrivé avec des petites traces de peinture à l'intérieur du blister. Donc en fait, il a dû frotter, il a dû se coller. Ou alors ils l'ont mis trop tôt avant séchage. Bon, c'est pas bien grave, très honnêtement. Le personnage est plutôt bien fichu. Ce que j'aime bien, c'est que au niveau du blister, pour bien le caler, ils ont mis ici une sorte de trou qui est censé épouser parfaitement le torse de la figurine. Comme ça m'a donné l'occasion d'essayer de repositionner aussi. Vous voyez, j'appuyais ici et de repositionner un peu le pied. J'ai pas réussi à faire mieux que cela. Mais en tout cas, c'est plutôt bien vu, je trouve, de la part de Funko, parce que ces Funko, vous savez, ceux aussi qui font les Funko Pop tout horribles, là, que je trouve horrible, hein. Je respecte ceux qui font les collections, mais je trouve ça vraiment hideux. Et là, on est sur une finition qui est correcte. Là, on voit bien les griffes au niveau des poings. Il y a quelques petits soucis de peinture, mais franchement, on est sur des jouets. Hein. On est sur des jouets. Alors certes, pas forcément des jouets pour enfants. On est plus sur du jouet pour adultes. Le blister, je le trouve très beau. Là, l'illustration, elle est très sympa. Vraiment, je trouve que le moule est plutôt bien, puisque ça rend je trouve que c'est vraiment très sympa au niveau des pointes là qui passent sur son torse et ses épaules. Ça rend bien. Et là aussi, en fait, il a son nunchaku dans le sachet juste en dessous. Je vous montrerai ça
quand on retournera le blister. Donc voilà pour Panthéro, ça envoie des souvenirs. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi Cosmo 4 ça a été quand même un truc extraordinaire. Ensuite, on va regarder le chef des méchants, à savoir Mumm-Ra. Mumm-Ra, le chef des méchants, qui je trouve est vraiment très sympa. Alors j'aime beaucoup. Il y a pas mal de petits détails au niveau de son habit. Ici, il y a de la couleur dorée. Ça aurait pu être mieux parce que vous voyez le genou, l'alignement du genou avec la botte, on va dire ça. Bah c'est pas super bien aligné, mais c'est pas grave, hein, ça fait le job. Là, il a sa cape derrière. Alors la cape n'est pas en tissu puisqu'elle doit être en plastique également et elle est directement fixée à l'arrière du personnage. Donc on n'est pas sur un pauvre truc en tissu. Ça c'est plutôt pas mal, je trouve. Et concernant parce que c'est une ancienne momie, hein, si je me souviens bien. Bah là c'est marrant, ils ont essayé de refaire en fait des lanières du bandage de la momie. Ça rend bien, tout comme sa tête qui est beaucoup plus sophistiquée que les autres, je trouve. Avec le casque, avec les deux serpents comme ceci, ça fait beaucoup penser à du Conan le Barbare notamment. Ça rend bien. Le personnage n'a pas un regard de bœuf avec ses yeux là. C'est assez intéressant, je trouve, comme réalisation. Et puis, bah voilà, ceux qui veulent savoir, voilà, c'est bleu. Ah, désolé. Donc, très très chouette réalisation pour ce troisième personnage de chez Funko pour la licence des Cosmo Cats. Alors, on va terminer par le héros ou le chef des gentils, hein, à savoir Star Lion ou Lion-O en version originale, enfin version américaine. Et je dois avouer que là, l'illustration, elle l'envoie mais grave sur le blister. En revanche, petite déception, je trouve, pour la réalisation de cette figurine, parce que je la trouve un peu trop orange. Je trouve qu'il a mis un peu trop d'autobronzant. Bon, après, j'avais pas souvenir que les jouets étaient aussi orange. Je sais qu'il existe d'autres versions de Cosmo Cats réalisées par d'autres éditeurs, mais je dois avouer que celle-ci, elle est un petit peu décevante par rapport aux autres qui existent, même si je trouve qu'elle est quand même pas si mal que ça, hein. Ça reste quand même très très honnête. Au niveau du regard, c'est assez particulier parce que là, c'est le regard qu'il a quand il effectue son appel avec son glaive là. Donc, je trouve qu'il y a la peinture, elle a pas forcément été bien réalisée au centre des yeux. Heureusement, il louche pas. Concernant la couleur, bon, c'est un peu orangé, vous voyez, et ici, ce qui est pas mal, c'est qu'au niveau des mains, vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur, il y a un petit dégradé, donc ça, c'est assez appréciable. C'est d'ailleurs, je crois, fidèle par rapport au dessin animé. Derrière, il y a deux éléments, à savoir son glaive et le gant, le fameux gant qu'on voit ici. Voilà, le fameux gant qu'on voit sur l'illustration, ben, il est fourni juste derrière, qu'on aperçoit difficilement certes, mais on l'aperçoit, il est juste là, vous voyez, il est juste là. J'essaie de vous montrer ça comme ça. Après, concernant l'inclinaison des jambes, vous voyez, c'est relativement plié, ça va être un petit peu compliqué, je pense, de le faire tenir debout, je sais pas. Et après, la finition, je trouve, de ces bottes, on a l'impression qu'il a enfilé des moon boots. Bon, ça va, ça reste Cosmo Cats, mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu de laisser-aller là sur ces bottes. Ça manque un peu de détails. On dirait vraiment des moon boots, quoi. Et là, vous voyez l'articulation au niveau de la hanche. Bah, il n'est pas tout à fait droit du fait que derrière il y a le glaive et l'épée, donc il est un peu de côté. Oui. Bon. Après, côté chevelure, bah, on a l'impression d'avoir c'est malheureux à dire, mais on a l'impression d'avoir une chevelure un peu à la Dragon Ball bas de gamme, puisque là, bon, c'est pas extraordinaire, hein, il a une grosse touffe, mais c'est pas fou. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, hein, de cette
première vague des figurines Cosmo Cats. Donc la première vague est constituée de ces deux personnages-là, mais aussi de ces deux-là. Donc il y a de quoi faire. Donc, je vais vous montrer maintenant l'arrière du blister, puisque je vous l'avais promis, parce qu'il y a un petit spoil à l'arrière sur la deuxième vague. Alors, on va regarder déjà la première vague, avec les armes qui étaient fournies et qu'on n'a pas pu voir puisque je n'ai pas déblisté les jouets. Donc voici un petit peu comment ça se présente pour ce qui est de la première vague. Donc vous voyez là, ici il y a le glaive avec le gant. Ici il y a les nunchaku avec le manche rouge et le manche bleu. Ici il y a une sorte d'épée, enfin je sais pas trop comment appeler ce truc là, mais c'est une sorte de, vous avez un manche et de chaque côté il y a une lame. Voilà, et ici vous avez une hache à deux mains pour ce qui est comment dire, du personnage un peu reptilien. Concernant la vague numéro 2, donc elle est ici, elle est coming soon. Et là voici un petit peu la vague numéro 2. Alors honnêtement, je ne me souviens absolument pas des noms en français. Je crois que ça c'est Tigro, là c'est Felibel. Là c'est Jaga, et alors lui je le connais pas, voilà. Donc je voudrais pas m'aventurer sur des noms. N'hésitez pas à me laisser d'ailleurs dans les commentaires les noms des personnages correspondant à ces quatre là de la vague numéro 2. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sachez que ces figurines, je ne sais pas si elles sont vendues dans les supermarchés en France, ni dans les magasins de jouets. Mais moi j'ai réussi à les acheter sur internet, sur un site qui fait du jouet, c'était Zavi. Voilà, Zavi, j'ai acheté ça chez Zavi France, et j'avais précommandé ça en décembre dernier, parce que c'est là où on les trouve moins chers, parce qu'en import ils coûtent une fortune. Et ça, c'est à peu près 10 euros, 10-12 euros la figurine, ce qui est relativement raisonnable hein, pour le rapport qualité-prix. Ça peut aller, même si c'est pas du Funko, on va dire ultra de luxe, comme ils peuvent savoir faire sur d'autres types de figurines. Ça reste très correct. Je trouve que les blisters sont chouettes, les figurines sont correctes. Sauf peut-être le Starlion qui a un peu forcé sur l'auto-bronzant, mais bon, ça c'est pas bien grave. En tout cas, bon rapport qualité-prix. Voilà. Bah écoutez, j'espère cette fois-ci que vous aurez fait le tour avec moi de cette première vague des Cosmo Cats par Funko. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye!